Si vous souhaitez mieux comprendre ce que les accréditations ACC, PCC, MCC signifient, voici quelques explications pour vous aider à vous y retrouver. La Fédération internationale de coaching ICF établit 3 niveaux de reconnaissance professionnelle qui reposent tout d'abord sur le nombre d'heures de formation dont vous disposez et deuxièmement sur le nombre d'heures de pratique que vous avez réalisées. Cette accréditation vient s'ajouter au diplôme que vous devez au préalable avoir obtenu par une école. Le niveau ACC signifie coach associé. Il concerne des coachs qui débutent dans la profession et qui ont réalisé un minimum de 60 heures de formation et de 100 heures de pratique professionnelle avec des clients. Dans ces 100 heures, vous pouvez avoir 25 heures qui sont des heures gratuites, bénévoles. Il faut que dans les 18 mois qui précèdent le dépôt de votre dossier, vous puissiez attester d'un minimum de 25 heures sur les 100 heures au total. Le niveau PCC, quant à lui, pour Professional Coach Certified, concerne des coachs professionnels qui vivent de cette activité et ont une pratique régulière. Il convient, pour pouvoir se faire accréditer à ce niveau, de disposer d'un minimum de 500 heures de pratique professionnelle et de 125 heures de formation. Sur les 500 heures de pratique nécessaires, vous pouvez avoir 50 heures gratuites. Vous devez disposer d'un minimum de 25 clients et pouvoir attester que vous avez au moins 50 heures qui ont été, sur les 500, qui ont été réalisées pendant les 18 mois qui précèdent le dépôt de votre dossier. Enfin, le niveau MCC pour Master Coach Certified concerne des coachs qui ont une longue pratique et une longue expérience de ce métier et qui peuvent attester d'un minimum de 2500 heures de pratique, dont 250 peuvent être réalisées de manière bénévole. Ils doivent également avoir eu un minimum de 35 clients sur ces 2500 heures. En ce qui vous concerne, vous allez pouvoir choisir le niveau d'accréditation au niveau ACC, PCC ou MCC, bien sûr en fonction de votre nombre d'heures de pratique. Généralement, les coachs choisissent de passer au préalable par le niveau ACC et ensuite PCC pour rendre le process plus simple, plus fluide, et c'est en particulier recommandé, même si cela n'est pas obligatoire, si vous n'avez pas été mentoré régulièrement. En revanche, pour se faire accréditer au niveau MCC, il faut nécessairement avoir au préalable été PCC. Voici maintenant les différentes étapes au travers desquelles vous devrez passer pour vous faire accréditer. Ces étapes vont dépendre de votre école, si elle a été accréditée ou pas par ICF. Certaines sont accréditées à des niveaux différents, par exemple ACTP ou ACSTH jusqu'en 2022 et niveau 1 ou 2 à partir de 2023. Dans tous les cas, que votre école ait été accréditée ou pas par la fédération, vous pourrez déposer vos dossiers et vous faire vous-même accréditer au niveau ACC ou PCC. Ce qui va varier, c'est le nombre d'heures de mentoring dont vous aurez besoin et le nombre d'audios de vos séances que vous devrez déposer. Par exemple, si vous venez d'une formation certifiée par la fédération au niveau ACSTH, c'est les situations les plus courantes jusqu'en 2022. Vous devrez suivre tout d'abord 10 heures de mentoring dans une durée minimum de 3 mois. Ensuite, vous allez devoir soumettre un audio pour le niveau ACC et 2 audios pour le niveau PCC et MCC
de manière à ce qu'un jury de la Fédération internationale de coaching puisse vous écouter et vous évaluer. À ce moment-là, vous allez devoir payer le coût pour déposer votre audio, vos audios, déposer votre dossier, qui va varier entre 375 $ et 650 $ en fonction du niveau d'accréditation souhaité, ACC ou PCC. Une fois que votre audio ou vos audios auront été validés et répondront aux standards attendus, vous passerez alors un examen, une sorte de QCM composé de 150 situations qui va durer 3 heures, qui se fait en ligne. Et ensuite, vous recevrez l'accréditation finale. Une fois accrédité, vous le restez pour une durée de 3 ans. Au-delà, vous devrez revalider votre accréditation en attestant que vous avez suivi 40 heures de formation depuis le jour de votre certification. On parle alors d'unité de formation. 1 heure de formation est égale à 1 unité. Il en faut 40 pour pouvoir renouveler son titre. Ces unités de formation s'obtiennent facilement, sans surcoût, lors d'une multitude de webinaires organisés gratuitement par la Fédération. Vous pouvez aussi obtenir ces unités de formation en suivant des programmes payants, par exemple un programme de renforcement sur l'intelligence émotionnelle ou le coaching systémique de 15 heures qui vous permet d'obtenir 15 unités de formation d'un coup. Si vous cherchez des webinaires en français qui offrent ces unités de formation, pensez à ICF Synergie qui fait un travail remarquable, ainsi qu'à toutes les antennes ICF dans le monde francophone, notamment au Canada. Si vous parlez anglais, ICF Global offre plus de 10 communautés de pratique sur des thématiques très variées comme l'éthique, le coaching d'équipe, l'équité, la diversité, etc. Et ils peuvent même être suivis en replay. À ce stade, on ne repasse pas l'examen QCM et on n'a pas besoin d'attester de nouveau de 10 heures de mentoring pour revalider notre accréditation, sauf pour le niveau ACC. Si vous voulez renouveler votre accréditation au niveau ACC au bout de 3 ans, il faudra de nouveau attester de 10 heures de mentoring en plus des 40 heures de formation. Si dans les 3 années qui suivent votre première accréditation, vous souhaitez passer au niveau supérieur, par exemple passer du niveau ACC à PCC ou PCC à MCC, il vous faudra renouveler les étapes que j'ai détaillées précédemment, c'est-à-dire vous faire mentorer à l'échelle de 10 heures et déposer de nouveaux audios pour qu'ils soient écoutés par la fédération. En revanche, l'examen de 3 heures, le QCM, reste. Je vous remercie pour votre attention et vous propose, pour avoir plus d'éléments, de consulter le site de la Fédération dont les liens s'affichent ci-dessous. Vous pouvez également écouter les enregistrements sur 2 autres thématiques, les avantages de se faire accréditer ou tout savoir sur le mentoring. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez échanger sur votre projet. À bientôt.